Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quel kiff les gars de voir nos portefeuilles dans le vert comme ça, c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer une petite méthode pour détecter les prochaines cryptos à péter, justement qui pourraient exploser. On va regarder ça ce matin. Et c'est parti, on parle bien sûr du BTC pour savoir jusqu'où il pourrait aller. Let's go, on a ce BTC justement qui nous fait 4% ce matin, 36 635 $. Ethereum qui est un peu à la traîne mais qui passe quand même les 1900 $. BNB qui est toujours aussi pénible et aussi chiant. J'ai bien fait d'en vendre une grande partie pour m'amuser avec d'autres alts, XRP 3%, Missile Sol 3%, pareil pour ADA, Crypto Clébar 4%, Link qui continue de pousser, il m'a bien eu celui-là, j'arrive plus à le rattraper en étant sur Océan, on est à plus 8%. DOT pousse 5%, Shiba 5%, belle perf aussi du côté de OKB qui pousse quasiment 10%, Fil 7%, bref, c'est vraiment très très beau. Allez, on descend jusqu'à CAS qui continue de péter les ATH 16% et AAV aussi qui nous pousse un joli 11%. On pourrait ne plus s'arrêter là tellement il y en a. Du côté du BTC, les gars, j'ai repris le weekly pour qu'on voit à peu près où est-ce qu'on est, sur quel niveau on est pour savoir où est-ce qu'on pourrait, jusqu'où on pourrait aller. Alors sachez que là, on est quand même sur une zone aussi qui a été pas mal travaillée par le passé. Hein. Regardez, c'était le point pas de ce W qui a piégé un maximum de monde, on pourrait aller même jusqu'au 38 000 $. Il y a eu le haut aussi de toute cette zone. Vous voyez là, juste là et juste là, qui a été aussi des grosses zones de travail vers les 38 000 $. Donc pour moi, c'est un des premiers, une des premières résistances qu'on pourrait avoir. Et si jamais on arrive à aller un petit peu plus haut, pour moi, il y a toute une zone aussi aux alentours des 42 000 $ qui a été énormément travaillée par le passé. C'est une zone, même moi je m'en souviens de ces fameux 42 000 $. Donc je serais pas surpris qu'entre les 38 et 42, on ait quand même pas mal de ralentissement. Mais pour moi, on pourrait y aller sans trop de problèmes. Ce que je voulais vous montrer aussi du côté du RSI, ça fait aller la dernière fois qu'on a dépassé la survente du RSI, donc dépassé les 70, regardez, c'était ici, hop, juste sur cette traîne, sur cette zone juste là, c'était en octobre, donc d'un point de vue d'un point de vue temporalité, on est plutôt pas mal, et c'était aussi la zone où on avait vraiment démarré le bull run, puisque regardez, hop, c'était juste là. Hop, c'était vraiment pour moi la bougie du bull run, donc on est à peu près sur la même période et après on a eu que du pump only. Est-ce que c'est ce qu'on va avoir encore maintenant? Pourquoi pas les gars, on pourrait, hein, c'est vraiment en train de chauffer dans tous les sens. Regardez la lagging span, oula, on est sur une belle résistance les gars, hein, qu'on se le dise. Regardez la lagging span, elle est vraiment bloquée par le nuage Ishimoku les gars, donc vraiment très très grande prudence. On est quand même sur des zones importantes et en attendant, pour moi c'est les alts aussi qui pourraient continuer de s'amuser. Du côté du RSI daily aussi, rien de bien méchant. Et si je remets hop mes petits trendlines, regardez, c'est-à-dire on a briqué par le haut ce canal haussier, donc c'est vraiment très très chouette. Du côté du long short ratio, on a toujours hop, si ça veut bien fonctionner, bien évidemment on a toujours des gens qui sont en train de shorter ce mouvement. C'est vraiment une très très bonne nouvelle, alors que ça achète beaucoup sur le spot. Regardez, vous le voyez bien juste ici, et on a les fundings qui sont positifs, c'est le seul bémol, mais rien de bien méchant. Du côté de la Bitcoin dominance, elle est où ma Bitcoin dominance? Elle est là. Je crois que BTC continue de perdre de la force, même s'il y a un petit rebond ce matin. C'est normal. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment très très chouette aussi. Pareil, en daily, en weekly, vous voyez, on est passé sous la zone de survente. Donc parfois, souvent, c'est des zones où justement ça peut indiquer un top, mais on est sur la beacon dominance, les gars, donc ça voudrait dire que les alts pourraient s'amuser. Mais grande méfiance, bien évidemment. Du côté des trades, évidemment, ça se passe très très bien, hein, surtout si vous êtes en long. Moi, je fais pas de contre-tendance, j'ai pas pris de short ces derniers temps. Le crypto Ferrari, il est à 69, mais demain, vu qu'il y a 24 heures de retard, sachez que demain, il sera encore plus haut. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment signe que tout est plutôt pas mal. Du côté du long short ratio, on est plutôt à 50-50 là sur les dernières heures, même si ça short pas mal sur DYDX. Mais la globalité, et surtout sur Binance, on est à 50-50. Du côté de la liquidation des maths de liquidité, hop, on va voir si ça va bien marcher. On a été chercher tout ce qu'on pouvait par contre au nord, donc attention, mais par contre ça veut dire aussi qu'il n'y a plus rien dans les order books, donc ça peut partir vraiment très très vite. Du côté de la map de liquidation, par contre les gars, il y a vachement de choses qui s'accumulent au sud. Vous voyez, aux 31 100 $, il y a pas mal de positions. Pareil au niveau des 35 400 $. Donc est-ce qu'on aura besoin de retester cette zone? Quand on prend la photo ici, on voit quand même qu'il n'y a plus rien à gratter, au nord. Mais bon, là, il se passe tellement de choses, c'est tellement boule ce qu'on est en train de voir. On va voir ce que ça va donner, mais comme je vous le disais, on arrive quand même sur des grosses zones de résistance. Donc les gars, grande méfiance. Avant de vous parler du système pour pouvoir justement avoir des cryptos qui pumpent très très fort,
Je voulais vous partager ce super bonus du côté de BingX qui a été fait sur mesure. Donc, alors par contre, si vous êtes déjà inscrit, ça fonctionne. Si vous n'êtes pas inscrit, ça fonctionne. Il faut bien utiliser ce lien parce que c'est un lien spécifique. Regardez, vous cliquez dessus, vous allez arriver là-dessus. Et regardez, il y a des bonus de malade en cliquant les liens. Donc si vous déposez des USDT, regardez, il y a plusieurs bonus en fonction de combien vous déposez. Donc c'est vraiment très très chouette. Alors je vais peut-être pas, enfin si vous voulez déposer des milliers d'USDT, pourquoi pas. Mais on va s'arrêter au raisonnable, par exemple celui-ci. Avec un dépôt de 1000 USDT, vous avez un bonus de trading de 200 USDT. En max levier 5, donc attention, ça dure 24 heures, mais bon, vu que les alts sont pas mal en train de pousser en ce moment, c'est vraiment un très bon moment. Et après, quand vous êtes sur ce lien, vous te faites déposer maintenant. Et après, vous vous connectez avec votre lien, les gars. Avec ce lien, c'est vraiment très important pour pouvoir activer ce bonus. Bien évidemment, je vous laisserai en commentaire épinglé du côté de YouTube. Je vous laisserai, vous l'avez aussi sur le Telegram hein, pour tous ceux qui sont dessus. Je l'ai pint. Pour le coup, il est pint, donc vous pouvez le récupérer. C'est vraiment très très chouette. Ce bonus, merci à eux de me faire confiance. Du coup, du bidding, sachez que ça se passe. Enfin, pour le coup, c'est une plateforme qui fonctionne très très bien. Hein. Vous avez pas mal de solutions justement pour le levier. Hein. C'est à peu près le même principe que sur toutes les autres plateformes. Là, par exemple, j'ai True là qui se passe plutôt pas mal. Vous le voyez juste là, et après vous pouvez mettre votre stop loss. Vous avez justement ce petit indicateur là qui est sympa pour dire ouais, où est-ce qu'est votre niveau d'entrée. Vous pouvez me le déplacer, mettre des stop loss, les déplacer manuellement dans le graphique. Enfin bref, c'est vraiment une plateforme qui est super chouette. Du côté du Twitter, comme d'habitude, je vous partage quelques infos en avant-première, et sur TikTok, je vous ai partagé quelques pépites, notamment la nouvelle pépite, mais bon, ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'avez déjà, c'est Caps de Terre Noire qui pourrait nous faire des belles choses. Donc, comment détecter la prochaine crypto qui va exploser? Je vais vous donner l'exemple de Flux, qui nous a fait un bon truc qui m'a été partagé par un camarade hier. Donc vous mettez sur des grosses time frames et vous regardez toutes celles qui sont dans cette configuration, et idéalement qu'on fait un nouveau plus bas par rapport à un très très gros support, et au moment où elles viennent breaker cette trendline et breaker justement un ancien support qui a fait office de résistance en général, c'est là qu'on peut avoir des top départ assez fous. C'est ce qu'on a eu sur Liquidity, c'est ce qu'on a eu sur d'autres cryptos, et d'ailleurs n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que évidemment je les chasse, je les détecte. Donc les gars, c'est une des meilleures méthodes. Et après, sachez quand même que toutes les cryptos qui ont pumpé pas mal en début d'année, je pense à Mina, peuvent aussi refaire des performances assez énormes pour le coup. Alors là, c'était un peu différent, c'était un petit range là quand on est en weekly, et dès qu'on l'a breaké, ça ressemble un peu plus à ce qui s'est passé sur Link. Pour le coup, c'est assez chouette quand ça part fort. Après, évidemment, le pourcentage, c'est surprise, mais c'est vrai qu'on s'amuse bien en ce moment, les gars. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. N'hésitez pas à utiliser le petit lien de BingX pour tous ceux qui sont déjà dessus, qui veulent en profiter. On se retrouve très vite tous les matins. Ciao.